Eh bien bonjour. Bon alors on va commencer, ça va être je pense 2 ou 3 soirées sur ça. Et ce sera pas terminé à mon avis, parce que dans le temps j'améliorerai tout ça. Vous n'avez pas le droit de voir, c'est le début du début. Donc en fait, vous savez, si vous avez vu ma vidéo, que j'ai un nouveau vélo. Donc nouveau vélo dit nouvelle pièce, dit nouveau montage, dit nouveau voilà. Donc en fait pour l'instant ce que j'ai mis sur le nouveau vélo c'est ma paire de pédales, mon pédalier Eagle, GX Eagle j'ai pas pu parce que là c'est du press fit, donc c'est du 30 mm. Donc c'est pas le même diamètre que le Eagle qui est donc ici du coup. Ok, vous voyez rien. Donc là en fait du coup il va rester sur ce vélo. Et en fait sur ce vélo à la base on avait le NX qui est ici et la cassette NX en 11 vitesses. Donc voilà, en fait ce vélo est fait en 11 vitesses avec un plateau de 28 dents mais qui fait pour du 12 vitesses aussi. Donc enfin je crois, si j'ai regardé sur les sites, de toute façon ça déraille pas, ça fait pas de la merde, donc ça, au pire ça s'use un peu plus vite, mais donc du coup j'ai laissé ce pédalier pour aussi du coup avoir l'avantage du 28 dents. De toute façon au pire il m'a donné deux autres couronnes, donc là la neuve là, celle-là c'est une 30 et celle-là c'est une 32. Donc voilà, donc en fait ce que j'ai mis du coup sur ce vélo là c'est le dérailleur GX Eagle, la cassette GX Eagle en 12 vitesses, la chaîne bien évidemment, la selle et la tige de selle, vous voyez rien parce qu'il y a un putain de reflet, c'est pas grave. La selle, la tige de selle, le levier de tige de selle, le shifter pour... le shifter GX Eagle, putain, le shifter GX Eagle, et puis un pneu arrière de dépannage parce que il était complètement mort et en plus il était mis à l'envers. Bon, c'est pas très grave, de toute façon il était mort, donc j'ai mis en attendant de recevoir un nouveau pneu qui est ici. Un nouveau pneu tubeless, j'ai mis ça parce qu'à la base il me l'a vendu, il est en chambre. Donc voilà. Donc en fait là le montage, je sais que ça fait beaucoup de blabla. Et le montage là en fait c'est DT Suisse E1900, donc c'est classique. RockShox Yari. Voilà, RockShox Yari. RockShox Monarch RC3. Je sais pas si c'est le plus ou je sais pas. Enfin bref, c'est celui qui a les plus gros réglages, enfin le plus haut de gamme des Monarch. Du coup GX Eagle à l'arrière et puis E13 TRS à l'avant en 28 dents. Tige de selle Fox Transfer, selle Tioga, guidon Truvatif Boober. Potence non ouais c'est Truvative ça je crois. Ouais, Truvative Felt. Bref. Donc mes AVS, des poignées Kona qu'il faudra changer. Des SRAM Guide Air classiques aussi, mais bon ça freine bien, c'est bien pour les wheelings. C'est d'ailleurs grâce à ça que j'arrive à faire des meilleurs wheelings parce que les autres là-bas, là, les MT5, ils pilent trop, c'est vraiment un truc de malade quand je compare avec ça. Bon après je pense ils vont finir sur ce vélo les MT5 hein, parce que je préfère quand même si je peux pas cabrer. Après je m'adapterai mais voilà. Un petit collier de tige de selle Hope, ça fait toujours plaisir. Et puis qu'est-ce que je peux dire, des pédales, ça c'est mes pédales, donc c'est des Fun Mamba je crois si je dis pas de conneries. Fun Mamba qui a un problème de roulement.
faudrait que je regarde. Pédale auto, parce que moi je suis en pédale auto. Ah oui, il a changé l'axe de roue arrière, il a mis en production privée un PP, parce que c'est beaucoup mieux que les axes commensales. Voilà. Donc il est vraiment propre. Il a été très bien protégé niveau Clear Protect. Bon, après le Clear Protect je vais le changer parce que du coup il est tout rayé, il est tout mort. Je sais pas si vous voyez. Il y a plein de trucs de pète partout, ça fait un peu vélo tout pété. Et donc je vais changer tout ça. Bon, ce sera pas tout de suite, mais bon, c'est déjà il est très bien protégé. Gros Clear Protect en bas pour les gaines en haut, mais là je sais pas ce que c'est. Ça fait 3 mm d'épaisseur le truc. En bas aussi il a mis ça. Bon, en bas c'est très bien d'avoir mis ça, là aussi. Mais le truc, ça fait 3 mm d'épaisseur, j'ai jamais eu ça. Donc voilà. Il est chaussé en Maxxis Air Roller 2 Tubeless Ready, mais il est monté en chambre, donc ça c'est à l'avant. Et puis le pneu de secours, pour l'instant c'était, bon, qui est pas dégueu comme pneu de secours quand même, il est en très bon état. C'était un Schwable, un Schwable, bref, un Hansdampf. Donc c'était les pneus d'origine de celui-là, que j'avais changé aussitôt parce que c'était de la bonne merde et que je passais en tubeless. Donc je vous ai à peu près tout dit sur ce petit bébé. Et donc ça fait quand même une vidéo de 6 minutes où je fais que parler. Donc ça va être déjà dur à mettre en ligne parce que je pense que la vidéo elle va faire très longtemps. Peut-être ce sera en 2 parties, ça c'est pas con ça. En 2 parties. Partie blabla et partie montage bricolage. C'est bien ça, hein. Ah ouais, c'est bien. Donc alors je vous explique en fait ce que je vais faire. D'accord. Ce que je vais faire, c'est que là je vais bientôt recevoir 2 commandes. J'ai reçu la première de Pro Bike Shop. Je vais recevoir demain normalement une commande de chaîne réaction cycle et une commande de commensal. La commande qui me languit le plus, et j'espère la recevoir demain, c'est la commande de commensal en fait, parce que c'est une commande avec des autocollants RockShox mais rose comme ça, donc ça va faire vraiment stylé. Pour la RockShox, bon, ce qui me fait chier, c'est que bon, ça me fait pas chier, mais il n'y avait pas pour les RockShox Yari. Donc du coup, ça va être marqué Pike ici, ce qui est totalement faux car c'est une Yari. Enfin bref. Et puis pour le Monarch, et je vous ai pas dit aussi que le Monarch là, il est prépa Novipar, donc ça c'est vraiment cool. Il est prépa pour une personne qui était grosse comme moi, qui faisait plus de 80 kg. Moi je fais 80 kg pile poil. Ah bref. Donc 82 kg, 80 kg, 82, je sais pas, quand j'ai mouillé, quand je suis habillé, je sais pas. Et puis voilà. Donc je vais vous expliquer ce que je vais faire. En fait là, pneu avant, il est carrément nickel, donc en fait je vais le mettre à l'arrière, parce que je trouve que ça c'est... J'aime pas ces pneus en fait. Donc je préfère qu'il soit à l'arrière qu'à l'avant, malgré qu'il soit très reconnu, très connu, très fréquent. Je préfère, et c'est d'ailleurs un test, c'est le premier eBay Honda que j'achète. Ça avait l'air d'avoir de la gueule. La gomme, elle est putain de tendre. Vous voyez absolument rien parce qu'il y a une énorme onde. Enfin bref, je vous montrerai quand le pneu il sera monté. Et donc en fait là, bah du coup je vais passer le vélo en tubeless. Donc j'ai acheté ce pneu avant, ce pneu qui va se retrouver à l'avant et le Maxxis à l'arrière. Donc c'est un pneu d'enduro en 2,25, ce qui me fait un peu chier. Mais bon, ils avaient que ça, donc c'est pas très grave, je m'en bats les couilles. Et on va commencer justement à faire, en fait je compte faire un petit custom, on va dire.
Je compte changer la potence plus tard. Bon, ce sera vraiment pas tout de suite parce que du coup je l'ai acheté, j'ai plus beaucoup de sous. Donc je compte mettre une potence Hope violette, des pédales Hope violettes, des freins Hope violets si un jour j'ai assez de sous. Tout ce que je peux mettre en Hope violet en fait, si je peux et que j'ai les sous, ça me ferait vraiment kiffer. Des jantes, je pense quand même pas parce qu'elles sont bien celles-là. Bon après, je pense que ça va vite se voiler. Ça fait quand même 10 minutes que je parle, putain, vous allez vous lasser. Voilà, je vais essayer de mettre les plus de petites pièces comme ça en violet là. Bon, même si celle-là c'est pas moi qui l'ai mise, mais le faire un petit custom ou avoir un vélo carrément canon quand même s'il est déjà canon. Mais alors avec les stickers roses et les stickers roses, les pédales roses, enfin ce sera pas tout de suite les pédales, mais voilà. Et les petites valves tubeless roses, violettes. Je pense que ça déjà ça va se remarquer. À mon avis ça va bien se remarquer parce que le violet il est très beau. Bon c'est pas le même violet que le Hope, c'est un peu plus foncé. Bon après ça c'est un peu pas terni, mais genre ça c'est pas un peu usé, mais tu vois ce que je veux dire. C'est pas neuf alors que ça c'est neuf, donc je pense que ça va devenir la même couleur à peu près. Donc à mon avis ça va être vraiment canon. Oui, des poignées Hope aussi. Donc on va voir tout ça. Ce soir je vais commencer à tout démonter, mais tout de une pour tout nettoyer. Comme un entretien normal. Enfin ce sera pas normal puisque là je vais tout démonter. Mais genre tout, la fourche, tout, parce qu'il m'a donné justement, et j'aimerais bien les mettre, des petits spacers de fourche de type Sun, c'est pas très cool, enfin je sais pas si vous connaissez, des Sun violets que j'aimerais bien caler sur ce putain de vélo, même si je mets le petit, parce que voilà, ça mettrait un peu de violet à l'avant, en plus des stickers qui vont venir. Donc ah oui, mais je sais pas si ça existe, les petites rondelles de frein Magura là, je sais pas si elles existent en violet. Donc on va voir tout ça. Après ça c'est des petites babioles qui valent pas très cher, c'est pas comme une paire de pédales Hope ou une potence Hope, tu vois. Donc là ce soir je vais commencer à tout démonter, tout nettoyer, passer les roues en tubeless, démonter les freins de lui. Peu cher, je suis en train de le désosser, ce qui fait chier. Démonter les freins de lui. Vous voyez que dalle, putain. Démonter les freins de lui, ça fait 4 fois que je le dis. Voir si le pivot de fourche sur lui il est plus long pour pouvoir mettre sur celui-là pour pouvoir caler les spacers. De toute façon, je vais changer les stickers, on prend bas les couilles. Qu'est-ce que je dis aussi? Donc démonter les freins, après c'est le seul truc que je vais changer. Et puis tout nettoyer, en fait. Tout simplement tout nettoyer, tout démonter, tout mettre ici. S'il y aura assez de place, ça m'étonnerait. Essayer d'enlever tout ce qui est petites traces comme ça là sur le Clear Protect. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer. Ce qui me chagrine, c'est que je vais tout démonter, mais les câbles et tout ça, je sais pas si je vais devoir, si c'est intelligent de les démonter, parce que il me reste que un câble de dérailleur, donc si j'ai une couille, je sais pas, on va voir. Bon, au pire ça vaut 1€, j'irai l'acheter samedi ou demain soir, mais voilà. Voilà, on va tout commencer, je vais essayer de filmer. Bon, je pense que ce sera filmé un peu à l'arrache parce que ce sera en accéléré. Et je pense que vous en battez les couilles étant donné que ça fait un quart d'heure que je parle. donc voilà, allez.